Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le résumé de l'actualité de cette semaine. On le sait, l'été, les plages sont prises d'assaut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une plage de Corée du Sud bat tous les records. Parasol, baigneurs, soleil, plus d'1 million de personnes concentrées sur cette parcelle de sable coréen. Ça se passe sur la plage d'Hyundai, une affluence qui a même incité la mairie à agrandir la plage. Une véritable marée humaine donc. Si vous souhaitez bronzer et être tranquille, vous savez donc où vous ne devez pas aller. Test-Achat va introduire une plainte contre Brussels Airlines et Ryanair en ce qui concerne les suppléments de prix appliqués par les deux compagnies. Test-Achat qualifie notamment Ryanair de champion des suppléments et reproche à Brussels Airlines le credit card fee, un supplément demandé par la compagnie lors de l'utilisation d'une carte de crédit comme moyen de paiement. Test-Achat a reçu de nombreuses plaintes ces derniers mois au sujet de ces frais annexes facturés par les compagnies aériennes, des frais qui augmentent leur chiffre d'affaires aux dépens du portefeuille des passagers. 16% des plaintes reçues par Test-Achat concernaient les compagnies low cost. Parmi les objets des plaintes, on retrouve les suppléments carte de crédit, les suppléments pour la réservation d'un siège ou encore les suppléments carburant. L'Association des consommateurs a demandé au ministère de l'économie d'enquêter sur ces différents problèmes. La Roumanie attire les touristes pour ses nombreux attraits touristiques. Il y a notamment ses espaces verts ou encore le célèbre château de Dracula. Voici à présent une nouvelle corde que l'Office du tourisme ajoute à son arc, un circuit sur les pas de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Ce circuit intègre le village natal de l'ancien président, la prison de Doftana où il a été enfermé entre 1936 et 1938, ou encore le balcon du comité central du Parti communiste où il a prononcé son dernier discours à la fin de l'année 1989, juste avant d'être chassé du pouvoir. Et vous terminerez cette agréable balade avec le mur d'une caserne de Targoviste contre lequel il a été exécuté avec son épouse Elena le jour de Noël 1989. Peut-être que cela donnera des idées à d'autres pays qui ont connu des personnalités importantes comme Monsieur Ceausescu. La compagnie indonésienne Garuda défraie la chronique en Asie pour ses tests d'embauche. En effet, basés en Corée du Sud, ces entretiens étaient destinés à trouver 18 nouvelles hôtesses pour la compagnie. Outre les questions habituelles, les filles ont dû enlever leur haut pour que les dirigeants de la compagnie leur palpent les seins. Le but de ces pratiques serait de savoir si les seins sont refaits ou non, car les prothèses sont prohibées par la compagnie, car selon les dires de la direction de Garuda, elles peuvent poser un problème de sécurité en cas de chute brutale de la pression en vol. La compagnie s'est expliquée suite à la publication de ce scandale et a assuré que les médecins n'avaient que légèrement tapoté les seins. Toutefois, un responsable de Garuda à Séoul a qualifié cette affaire de très gênante, reconnaissant que la procédure normale des tests médicaux ne prévoyait pas de tels examens. La compagnie a finalement décidé de mener une enquête. L'ouragan Irene poursuit sa trajectoire vers les États-Unis après avoir traversé Haïti et la République dominicaine où il a fait au moins 4 morts. Il est ensuite passé aux Bahamas. On y constate de nombreux dégâts matériels. Heureusement, il a épargné la côte ouest de l'archipel où se trouvent Nassau, Paradise Island et Grande Bahama. C'est à présent les États-Unis qui sont en alerte. Le Centre national des ouragans basé à Miami a annoncé que la tempête pourrait monter d'une catégorie et être à 4 sur une échelle de 5. De plus, certains experts pensent qu'Irene pourrait poursuivre son chemin jusqu'à Washington et New York, mais cela n'est qu'une supposition pour le moment. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, nos programmes et bien d'autres. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de magnifiques images du Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV.